Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus, numéro 26. Nous parlons sur ce sujet, l'évangile de puissance, deuxième partie. Vous voulez aider ce travail, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Pasteur Aïda Mbouchou TV, et à ma chaîne TikTok, appuyez sur les cœurs et le plus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes sœurs et frères. Nous lisons directement la Bible. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu bénisse sa parole. L'évangile que Paul prêchait, c'était l'évangile de Jésus, de Christ. Quand vous prêchez Jésus, il est censé vous faire accompagner, d'accompagner vos paroles. Pas vos paroles, les paroles que vous répétez de Jésus dans la Bible seront accompagnées par la puissance, la guérison, la délivrance, la protection. C'est ça, la puissance de l'évangile. Je voulais que tout le monde puisse prêcher cet évangile de Jésus et chasser les démons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, je vais lire quelque chose dans Actes chapitre 3. Je prends le verset 2e. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Continuez à lire, mes amis. Ces boiteux étaient placés devant la porte la Belle. Il demandait les aumônes à tout le monde. Mais je dis souvent, ce jour-là, il a demandé à ceux-là qu'on ne demande pas pour rien. Alors, Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de puissance, le nom de guérison, le nom qui pardonne les péchés, le nom qui nous sauve, le nom tout puissant, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu l'as prononcé ce nom, cet homme, vous connaissez, a marché. Et lorsque cet homme a marché, les gens étaient étonnés. Ils avaient des regards fixés vers Jean et Pierre. Pierre a pris la parole. Pourquoi vous nous regardez comme ça? Ce n'est pas par notre propre puissance, pas par notre propre effort, mais c'est au nom du Seigneur Jésus. Jésus que vous avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Je voulais parler à quelqu'un qui nous suit maintenant. Jésus est vivant. Et quand vous témoignez de lui, il est censé vous accompagner. Même dans vos églises, les pasteurs, ne mélangez pas la parole du Seigneur avec les gris-gris, avec des fétiches, avec de la magie pour faire croire aux gens que vous faites des miracles. Non, 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 non. Le vrai miracle, c'est Jésus qui fait. Alors, quand vous prêchez sa parole, quand vous prêchez sa Bible, quand vous répétez ce qu'il a dit, il est censé vous accompagner. Oh là là, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Je vais lire encore quelque chose, mes amis. Je crois que ça va vraiment, vraiment nous aider encore. Écoutez, je prends Jean chapitre 5. Je prends commence à quel verset? Je commence au verset, verset 10e. Très bien. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés les gens, c'était couché un grand nombre, les malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors continuez, lisez tout. Jésus est passé par cette piscine de Bethesda.
Il y avait un malade qui était couché 38 ans malade, mais il n'avait pas de garde-malade. Qui pouvait l'aider? Qui pouvait aider cet homme-là? Je voulais parler à quelqu'un qui est en train de pleurer pour dire que tu es abandonné. Tout le monde ne s'occupe pas de toi, mais je te dis, il y a quelqu'un qui t'aime. Cet homme se nomme le Seigneur Jésus-Christ. Il n'abandonne jamais ses enfants. Cet homme t'aime. Il te dit, ne pleure point. Jésus s'avança devant cette piscine-là. Alors, il a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme a regardé. Seigneur, lorsque l'ange bouge de l'eau, il y a les autres qui ont les gardes-malades. On le fait entrer premièrement dans l'eau. Mais moi, j'ai personne. Oh là là, ça me fait pitié. Moi, j'ai personne. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Oh, Seigneur, que ferai-je? Je prends mon lit et je marche? Oui, prends ton lit et marche. Et cet homme a pris le lit. Cet homme était guéri. Ah, je vais entendre encore la parole de Jésus. Prends ton lit et marche. Que Jésus te parle encore. Ce lit-là, c'est le lit des maladies. C'est le lit d'envoûtement, le blocage, les complications, le manque du travail, la mauvaise vie, l'adultère, tout ce que Satan peut jeter sur nous, c'est ça, ces lits-là. Mais je te parle encore une fois, Jésus te parle ce matin, prends ton lit et marche au nom de Jésus-Christ, alors sois délivré. Nous voulons cet évangile de puissance, que le Seigneur que j'adore puisse bénir tout celui qui est en train de pointer Amen. Tout celui qui est en train d'écrire Amen aux commentaires. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu que j'adore puisse te guérir, toi qui es malade, puisse te soutenir, puisse te donner ce dont tu as besoin, puisse te donner le baptême du Saint-Esprit. Oh, car l'évangile que je prêche maintenant, c'est l'évangile de puissance, l'évangile de démonstration. Je connais ce Dieu. J'avais prié pour quelqu'un. Oh là 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 là. C'est quelqu'un qui était un peu souffrant, qui n'avait pas de travail, mais Dieu a donné le travail. Oh, j'ai beaucoup de témoignages. Alors, le jour de son mariage, oh là là, on lui a fait le cadeau d'une voiture. Mais Dieu est capable, il est capable de faire. Alors, le même Seigneur-là que je te présente maintenant, il est capable d'essuyer tes larmes. Toi qui es en train de pleurer, toi qui as la vie compliquée, prends ton lit et marche au nom de Jésus-Christ. Marche vers le calvaire. Marche avec Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous prêchons l'évangile de puissance, de guérison. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole. Bénis tes enfants qui t'ont suivi. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.